Voilà la plainte, inventaire inséré là-dedans, et ça c'est accusé de réception. C'est la plainte contre M. Caleb Jean-Baptiste et Herbert fils aimé, René Joseph et Duvelsin ainsi connus, ainsi que le bloc des avocats engagés pour la défense prétendue des droits humains et pour tentative d'extorsion de fonds et dénonciation calomnieuse en association de malfaiteurs. Au nom et pour le compte de Madame Betty Lamy, qui estime légitimement diffamée contre à sa dignité, à l'honneur, comme femme d'affaires, à sa réputation professionnelle, et que infraction, je dis là-dedans, qui a été dit dans plainte, c'est une infraction extrêmement grave. Nous ne pouvons pas calculer ça sans réponse. Donc, après, je vais parler avec nous plus en profondeur et dehors, parce que nous sommes dans le tribunal là, notre tribunal a fait travail, parce que nous ne parlons que lorsque l'autre monde instrumentalise la justice, nous ne pouvons pas le faire. Très bien. Okay. Merci, M. Tassi. Voilà. La plainte a été déposée, on va aller dehors. Ok, merci. Bonne journée, madame. Ok, c'est malé. Ça mène une dame qui client qui relève Betty Lamy. C'est une femme d'affaires qui a une bonne réputation dans le milieu professionnel haïtien. Nous apprenons que hier, il y a une plainte qui était déposée par M. Caleb Jean-Baptiste pour prétendument de infraction liée à la corruption et surtout trafic d'organes. N'a dit pour l'histoire et pour la vérité. Madame Betty Lamy, pas dans trafic d'organes. Pour qui ça, Caleb Jean-Baptiste allait déposer plainte? C'est parce que Caleb Jean-Baptiste, lui tentait par des messages WhatsApp à faire des tentatives d'extorsion de fonds. Là, dit madame, non, si vous pas bon 500 millions de dollars américains, moi, je vais porter plainte au parquet pour dire que on a un trafic d'organes. Ça, c'est une infraction punie par l'article 331 du Code pénal. Ça s'appelle tentative d'extorsion de fonds. Arrêtez! Kounia là, madame n'a refusé par le Cobla. Depuis le mois de mars, la harcelé madame nan au téléphone. La voyé message, la plaide de relais. Madame nan refusé par le Cobla. C'est pour ça hier, il est venu porter plainte. Jodi, en réponse à cette mascarade, nous venons dire au tribunal et porter plainte contre M. Caleb Jean-Baptiste et consorts pour tentative d'extorsion de fonds, pour dénonciation calomnieuse et en association de malfaiteurs. Parce que la plainte qui a été déposée hier figure M. Caleb Jean-Baptiste, Herbert, on prétendu relais Herbert et
Herbert, bien entendu, Fils-Aimé, Renel Joseph et Duvel Saint, ainsi connu. Toutes ces voix-là. Ils ont venu porter plainte contre Damnan. Plainte ça, lui porter atteinte à la dignité Damnan, lui porter atteinte à l'honneur Damnan, lui porter atteinte à l'intégrité Damnan, lui porter atteinte à la réputation professionnelle de Damnan. Pas oublier, dans le pays ça, si nous voulons le système économique développer et que nous jouons travail, il faut que nous suspendions que Jean Mounsa yo raqueté, moun qui a investi, qui a pris risque dans le pays. Qui je nous voulons que investisseurs, entrepreneurs, femmes d'un coup garçon, viennent dans le pays, investissent, si on connaît que il y a un prétendu avocat, qui a venu, qui a signé, a fait tentative d'extorsion de fonds, a fait extorsion de fonds, a fait dénonciation calomnieuse, puis on a raqueté, puis on prend comme numéro. Ça veut dire que moun sa yo pas jamais venu encore. Il faut que nous mettions en place un système pour sécuriser les investisseurs, pour sécuriser la dignité, pour que personne ne vienne diffamer nom de personne dans le pays. Et dans plein de déposés, est-ce que nous-mêmes, dans le parti civil, ça que nous disons constituer le dossier, est-ce que nous arrivons à faire relever par juge de paix déclaration pour faire à la loi de concerner ce dossier? Oui. Pour le procès verbal, le juge de paix pour le dresser procès verbal, pour le retranscrire l'ensemble des conversations et autres documents livrés par Damnan pour caractériser l'infraction. Deuxièmement, voice, interview, quel bail, la dénigré Damnan, la fait dénonciation calomnieuse sous Damnan, nous allons demander au juge de paix pour le dresser procès verbal de tous ces éléments pour nous communiquer au juge d'instruction qui va saisir de l'affaire pour que la lumière soit faite. Je voulais ajouter dans ça, pour l'ensemble des populations pays. Une femme dans le pays ça, qui est un pays androgyne, une femme qui prend tout risque ça, qui fait marcher business, il a dénigré, il a porté atteinte à l'honneur et à la dignité business, c'est qui risque de mettre en faillite, c'est qui risque de mettre famille en difficulté. Qui est Betty Lamy? Qui business il fait? Betty Lamy, c'est une dame, une citoyenne haïtienne, d'accord, qui est dans les affaires. Qui est dans les affaires? Dans les affaires diverses et variées. Légales. Dans des affaires légales. Pas des affaires illégales, dans des affaires légales. Ça que la loi dans le pays a autorisé faire. Ça veut dire que tout citoyen ou même là, nous-mêmes là, laisse que nous journalistes, que nous venons ici, nous prenons interview, nous sommes des entrepreneurs individuels, nous sommes business. Comme Betty Lamy, il est en business. Quel type de business que Betty Lamy fait? Bon, sur question ça, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre parce que moi, je n'ai pas d'autorisation pour répondre dans le business que madame n'a fait. Mais moi-même, je peux répondre par rapport dans le domaine que je suis. Je dis que dès lors que vous dénoncez un monde en calomnie, même les, soit totalement ou même partiellement, ou en infraction. Dès lors que Saoudi n'est pas tout à fait vrai, même les gens qui parlent de vérité là n'est pas tout à fait vrai, ou en infraction. Maître Caleb Jean-Baptiste, lui, en infraction à la loi. Il y a infraction à la loi parce que lui dénoncer des faits qui pas réels, qui pas jamais existé. Ça n'a pas existé. Comment mettre Caleb Jean-Baptiste, qui n'est pas médecin,